Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou. Je vais vous parler des manifestations urologiques du VIH-Sida. Et ces manifestations variées peuvent toucher l'ensemble de l'appareil urinaire et génital. Elles résultent de l'immunodépression causée par le virus, favorisant les infections opportunistes et d'autres complications. Nous avons les infections urinaires avec une fréquence accrue chez les patients VIH positifs qui ont un risque plus élevé d'infection urinaire, notamment en cas de CD4 inférieur à 200 par millimètre cube. On a comme agents pathogènes les bactéries Escherichia coli, plus fréquents, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Les infections à germes atypiques sont plus rares. Voilà, comme virus, nous avons cytomégalovirus, adénovirus, avec hémorragie vésicale notamment. Nous avons également des champignons comme Candida albicans, qui provoquent des cystites ou pyélonéphrite, surtout chez les patients cathétérisés ou sous antibiotiques. Nous avons les parasites comme Cryptosporidium avec les diarrhées et atteintes urétrales secondaires. Comme forme clinique, nous avons les cystites avec dysurie, pollacurie, la pyélonéphrite avec fièvre et douleurs lombaires, la prostatite avec douleurs périnéales et rétention urinaire. Voilà. Nous avons également la néphropathie liée au VIH avec la glomérulopathie à lésion focale et segmentaire, surtout chez les patients non traités par thérapie antirétrovirale, avec comme manifestation la protéinurie néphrotique, les œdèmes, l'insuffisance rénale progressive. Et au niveau physiopathologique, on a l'effet direct du VIH sur les podocytes rénaux. Voilà. Comme traitement, on a recours aux antirétroviraux, plus inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. En cas de progression, on a recours à la dialyse ou à la transplantation. Voilà. Nous avons également la tuberculose urogénitale avec une fréquence en zone endémique, surtout si CD4 est inférieur à 100 par millimètre cube. Et comme localisation, nous avons au niveau du rein, la pyélonéphrite granulomateuse et des fistules. Au niveau de la vessie, une cystite ulcérée avec pollacurie et maturie. Nous avons également on peut avoir une orchite épidémique chronique. Et comme traitement, on a recours à la quadrithérapie anti-tuberculose plus la thérapie antirétrovirale en faisant attention aux interactions. Nous avons ensuite les tumeurs urologiques avec le sarcome de Kaposi lié à l'herpès virus VHH8 avec atteinte cutanée ou viscérale, sans oublier la vessie, la prostate et l'urètre notamment, hématurie et obstruction. Comme traitement, on a la thérapie antirétrovirale, la chimiothérapie avec doxorubicine liposomale notamment. Nous avons dans ce contexte également les lymphomes non hodgkiniens avec atteinte rénale, testiculaire ou vésicale, où on a des masses et l'insuffisance rénale. Nous avons le cancer de la prostate, même si le risque est similaire à la population générale, il y a souvent un problème de retard de diagnostic chez les patients VIH+. Comme pathologie génitale, nous avons
les orchites épidémiques, de causes infectieuses, souvent liées à la tuberculose, au cytomégalovirus, aux bactéries pyogènes. Voilà, comme clinique, nous avons douleurs scrotales et fièvre. Nous avons la dysfonction érectile multifactorielle, divasculaire. Il y a la neuropathie périphérique, à la dépression, aux effets secondaires de la thérapie antirétrovirale. Voilà. Nous avons l'hypogonadisme avec évidemment baisse de la testostérone liée à l'infection chronique ou à la thérapie antirétrovirale. Nous avons la rétention urinaire avec comme cause la neuropathie vésicale, souvent liée au VIH ou au cytomégalovirus, la compression liée au lymphome et au sarcome de Kaposi pelvien, la prostatite infectieuse également peut en être la cause. Nous avons ensuite l'élithiase urinaire avec comme facteur favorisant la déshydratation chronique liée aux diarrhées opportunistes. Les médicaments comme l'indavir et sulfadiazine, la cristallurie et l'hypercalcémie liée à l'infection à cytomégalovirus ou au lymphome. Voilà. Nous avons les atteintes vésicales comme la cystite interstitielle avec douleur pelvienne chronique, la cystite à cytomégalovirus avec ulcération hémorragique. Pour le diagnostic et la prise en charge, nous avons pour le diagnostic d'abord le bilan initial de CBU, le PCR VIH charge virale, le dosage CD4, pour l'imagerie échographie rénale TDM, uro-TDM, biopsie rénale si néphropathie associée à VIH soupçonnée ou suspectée. Pour le traitement, on a recours à la thérapie antirétrovirale pour restaurer l'immunité, c'est très important. Ensuite, aux antibiotiques, ou aux antifongiques, ou aux antiviraux, ou aux antiparasitaires, selon l'agent pathogène en cause, ou associé plutôt, à la chirurgie en cas d'obstruction en recourant au sonde double J ou à la néphrostomie. Je vous remercie.